Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 7 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera On nous a refait le coup du bear trap. Eh oui, le CAC 40 qui reprend 200 points en l'espace de 48 heures après avoir violemment cassé le support des 5880 défendu bec et ongle depuis le 7 mars dernier. On avait, et nous l'avons décrit dans nos précédentes vidéos, nous avions décrit la tempête parfaite. Nous attendions des tornades dévastatrices et là, tout vient de se dissiper comme par miracle, avec bien une embellie un petit peu inattendue à Wall Street, dès mardi soir, 2% de hausse pour le Nasdaq quand le CAC en perdait 3, 5% de différentiel en l'espace d'un après-midi à Wall Street. Avouez quand même que ce n'est pas banal. De là à penser que ça a été orchestré, il n'y a qu'un pas que nous allons allègrement franchir. En effet, c'est un grand classique de voir les gérants américains venir vendre tout ce qu'ils peuvent sur les marchés européens pour se faire du cash et soutenir leur propre marché. Oui, c'est de bonne guerre, priorité d'abord au S&P et au Nasdaq. Donc il n'y avait pas d'alerte à la baisse sur le S&P, sur le Nasdaq, alors qu'on avait bien cassé les supports sur le DAX et le CAC 40. Mais une cassure de support suivie d'une réintégration de l'ex-support, vous connaissez ça par cœur, vous qui vous suivez, ça s'appelle donc la cassure-réintégration. Et ça rime aussi avec piège à con. Et oui, on attire des vendeurs pour mieux leur casser les genoux le lendemain matin quand le marché rouvre avec un gap à la hausse ou avec 100 points de mieux par rapport à la clôture précédente. Tous ceux qui sont partis short la veille, eh bien, ils se font pulvériser. Et au bout de quelques heures, quand tout espoir est anéanti, ils n'ont plus d'autre choix que de courir après le papier. Même si toutes les raisons pour lesquelles ils se sont mis vendeuses, toutes ces raisons sont encore là. Et elles le sont. Mais un contre-pied, ça permet de doubler quelque part les gains potentiels sur une tendance baissière. Et oui, tout le monde est bear et d'un seul coup, ça monte. Eh bien, les vendeurs courent après le papier, remontent les indices encore plus haut qu'ils ne le devraient, et bien après ça, il n'y a plus qu'à revendre à découvert avec de bien meilleurs cours moyens. Et on a fait en plus de ça 2 mouvements au lieu d'un. Donc ça, c'est très très bon pour le business. Bon, vous l'avez compris, sur le fond, rien n'a changé. On a toujours 1 euro en dessous des 1,0350 qui file tout droit vers la parité, personne n'en doute. La question qu'on se demande, c'est maintenant, et en dessous de la parité, où est-ce qu'il va s'arrêter ? Nous n'avons pas forcément la réponse, mais en regardant des charts sur 20 ans, on va retrouver quand même du soutien aux alentours de 0,99, 0,98, 80. Donc ça va peut-être pas être le crack sur l'euro. Néanmoins, rappelez-vous de ce que nous avions dit il y a déjà plusieurs semaines. Les vrais problèmes pour les marchés vont commencer quand il va y avoir de la turbulence sur le marché des changes. Et quand on parle de turbulence, on ne pense pas forcément à une chute de l'euro de 10% en l'espace de 6 mois. Déjà 5%, c'est énorme. Alors 10%, vous pensez, et là on en est maintenant à 2,5% de baisse en l'espace d'une semaine. Donc la turbulence sur le monétaire, elle est bien là, et elle est souvent annonciatrice d'une vraie correction. Cette vraie correction, elle va nécessairement nous arriver, nous allons nous la prendre, quand après les marchés d'échange, on va voir la tendance s'inverser sur l'immobilier. Bah oui, l'immobilier, c'est la vraie économie réelle, c'est une grande pourvoyeuse d'emplois
Et quand l'activité immobilière s'arrête, eh bien derrière, on a les vagues de défauts sur les prêts aux États-Unis. On n'aura pas les subprimes, mais on aura quand même quelque chose qui s'en rapproche, avec de nouveaux défauts sur les dettes hypothécaires. Et d'un seul coup, la machine se bloque. Et quand on commence à laisser en plan les chantiers de construction, eh bien là, on voit grimper le chômage. Et la récession, évidemment, est inexorable, inévitable. Donc inexorablement et inévitablement, si on n'échappe pas à la récession, on n'échappera pas non plus à la correction sur les marchés. Autrement dit, pendant 12 ans, on avait acheté tous les creux. Maintenant, nous insistons, il faut revendre tous les rebonds. Voilà. Nous avons échappé à la tornade le mardi 6 juillet, le mardi 5 juillet, mais ce n'est peut-être que pour mieux nous prendre un ouragan de force 5 cet été ou à l'automne. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous avec tous nos abonnés de la Lettre des Affranchis pour notre live demain. Bonne journée.